Bonjour délicieux, délicieuse co-créateurs, co-créatrices. J'en suis à ma deuxième semaine, je commence ma deuxième semaine du défi des 100 jours pour réveiller le génie en soi par l'écriture inspirée. Donc je reviens sur mes intentions de base, puisqu'en fait j'avais commencé le défi sans avoir les vidéos de coaching, ni de méditation accompagnée. Ça me permet de revenir sur donner du sens un peu avec ce décalage, me permet de donner du sens à mon défi, à savoir, la première chose, c'est que je me précipite souvent dans l'action, dans le faire, même si c'est pour faire de la méditation, autre chose. Euh, je perds donc en qualité je, perds, je zappe pas mal de choses au niveau des sensations, au niveau de la perception, de la réception de tout ce qui peut venir à moi. Et du coup, je perds en plaisir, je perds en qualité et je perds en sens. C'est peut-être un peu des éléments qui m'ont pas permis d'évoluer avec les autres cahiers. Le premier cahier spécial intuition, j'avais par contre été jusqu'au bout. Mais l'écrit me posait encore un problème, à savoir arriver à tenir un cahier, un journal de bord, voire créer mon propre défi. C'était un peu l'objectif, m'autonomiser par rapport à ce type de schéma, puisque j'ai déjà des pratiques corporelles, j'ai déjà des pratiques de développement personnel, donc je pouvais aussi recomposer quelque chose du même ordre. Le défi des 100 jours a certes plein de qualités, côté positif, mais c'est pas nécessairement non plus au niveau du graphisme, au niveau de. C'est c'est pas nécessairement, j'y adhère pas non plus toujours complètement, mais je trouve ça intéressant, je cracherai pas dans la soupe. Mais là, vraiment, dans un premier temps, j'ai dit se rassurer. Et le deuxième objectif, ce serait vraiment me permettre d'évoluer, parce que tout ce qui est études, écrit, ça a été quelque chose dans ma scolarité jusque sur le plan professionnel pendant très longtemps. Une difficulté, même si je l'ai accepté, hein, créateur de fautes d'orthographe, créateur de fautes de conjugaison, de grammaire, ça j'étais assez bon. C'est quelque chose que j'ai admis. Maintenant, il s'agit vraiment de passer à autre chose et de gagner en qualité d'écriture, de gagner en qualité d'expression, en clarté d'esprit, être plus fluide. Et parallèlement, le fait d'être plus posé, d'être plus réceptif, gagner en sensation, ce qui manque beaucoup dans mes pratiques corporelles, Qigong, Tai Chi, Tai Chi, massage, parce que je suis formé aussi au massage Ama, voire Shiatsu. Gagner en qualité de réception et d'émission, c'est quelque chose qui bloque depuis très longtemps. Donc je pense que l'écriture, enfin, réguler un peu ce flot de pensée, même si je pratique la méditation depuis un petit moment, il y a des choses qui n'ont pas réussi à vraiment s'installer, c'est-à-dire que soit je ferme, zazen, je bloque ma méditation, je bloque mon esprit sur quelque chose de très tendu, ou alors où je m'endors, je pique du nez. Donc trouver l'équilibre dans cette position, dans cet axe, comment nourrir cet axe de l'extérieur, comment le nourrir de l'intérieur. Et je pense que l'écriture peut m'aider à faire un peu le ménage, désencombrer, répartir, échanger, et me faire vraiment avancer au niveau énergétique. Donc c'est un peu l'objectif, et sortir un peu de mes cadres de référence, mes vieux schémas. Quand est-ce que je peux considérer ce qu'est la réussite? La réussite matérielle, la réussite sociale, la réussite affective. Voilà. Donc j'ai un chantier qui date depuis un petit moment. Là, j'essaie
Ce support du défi de Lilou Massé et de France Gauthier aujourd'hui me permet de matérialiser tout ce cheminement et de le rendre plus manifeste, plus explicite, plus généreux. Donc, c'est avec une grande joie et un grand enthousiasme, il faut que j'arrive à me calmer pour justement aussi apaiser, parce que l'enthousiasme cache parfois aussi mes appréhensions, mes angoisses, que j'aborde ce défi. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.